Et l'avantage avec ça, avec l'immersion, c'est que tu prends en fait les expressions directement. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche les gars, parce qu'il y en a qui regardent des vidéos mais qui ne veulent pas s'abonner, genre on dirait qu'ils vont perdre un bras s'ils s'abonnent. Les gars, abonnez-vous les gars. Donc ici c'est Jonathan Chill, l'idée de cette chaîne c'est pouvoir te permettre d'être libre géographiquement, de pouvoir créer ton propre business en ligne, après être indépendant financièrement. Donc tu as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. J'ai réussi à le faire avec mon business en ligne sur le saxophone, c'était en 2016. Où j'ai réussi à générer 2000 € par mois grâce à ce business en ligne et sur le marché du saxophone. Ok, donc les gars, si j'ai réussi à le faire sur le marché du saxophone, tu peux le faire sur tous les marchés. Ok, de toute façon, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Et passons directement au sujet de la vidéo. 3 conseils pour pouvoir apprendre l'anglais rapidement. Alors peut-être que si jamais tu me suis depuis un moment, tu sais que l'un de mes objectifs, c'était de parler anglais. Donc du coup, maintenant, c'est fait. Alors bien sûr, il faut que j'améliore parce que tu vois, je pense que c'est comme une langue. Il faut avoir toujours plus de vocabulaire. J'ai pas toutes les expressions. Je comprends pas tout dans les films. Les films, c'est super chaud à comprendre. Franchement, c'est chaud. Les vidéos YouTube, je comprends. Mais les films, laisse tomber, c'est la misère. Donc, du coup, tu es toujours dans l'apprentissage et ça prend un moment. Mais voilà, en tout cas, je peux avoir une conversation avec des anglophones. Quel que soit l'accent, je peux quand même me débrouiller. Je peux appeler la banque, et alors qu'ils parlent en anglais et tout. J'avoue, je transpire. Je suis en dehors de ma zone de confort. Hein. Mais voilà, en tout cas, par rapport à d'où je viens, moi, l'anglais, les gars, à l'école, j'avais 4. Hein. Okay, donc c'est pas du tout l'école qui m'a aidé. Donc je vais te dire exactement comment j'ai fait pour pouvoir apprendre l'anglais rapidement, les erreurs que j'ai faites et que je conseille pas. Et je vais te dire exactement qu'est-ce qui est le mieux en fait pour pouvoir apprendre l'anglais le plus rapidement possible, selon mon expérience. Alors premier truc que j'avais commencé, moi j'avais commencé par faire des trucs, j'avais acheté des trucs sur internet, tu vois, des trucs où on dit ouais, tu peux apprendre à parler anglais en 3 mois, il suffit juste que tu suis le cours, tu vois, des trucs sur internet et tout. Ou des applications. Bon, ça, franchement, honnêtement, je vais pas te mentir, gars. Ça, je pense pas que ça apporte quelque chose. Les applications, j'ai testé, j'ai fait beaucoup les applications et je fais encore, je crois. Hein. Je crois. Je sais plus le gars. Non, je fais encore les applications, mais j'ai ralenti. Non, j'ai arrêté maintenant. Maintenant, j'ai arrêté les applications, mais j'ai fait pendant un an et demi, 2 ans. Et honnêtement, par rapport à ce que ça m'a rapporté, franchement, les applications, moi, je suis pas convaincu. Même si c'est les mots que tu apprends, ce que j'ai vu, c'est que j'apprenais parce que moi, j'utilisais, c'est Mozalinga que j'utilisais. Et en fait, ce que je me suis aperçu, c'est que les mots, ok, je les connaissais sur l'application, mais c'était très rare que ces mêmes mots, je les utilisais dans ma conversation de tous les jours. Tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était pas super efficace. Donc les applications les gars, moi je suis pas convaincu. Toi tu me diras après en commentaire ton expérience, mais moi je suis vraiment pas convaincu. Donc pour pouvoir apprendre du vocabulaire, je vais te donner à la fin, je vais te donner dans un instant la stratégie que j'ai trouvée et que je trouve qui est nickel et qui déchire, tu vois. Parce que même les applications, tu vois, même les mots, c'est pas sûr que tu les entendes vraiment bien, tu vois. C'est-à-dire que tu vas apprendre un mot sur l'application, mais quand la personne va le prononcer, tu vas peut-être pas l'entendre parce que du coup, l'application, ça parle comme un robot, tout ça, c'est un peu bizarre. Donc l'application, franchement, moi je suis mitigé. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses, ceux qui ont utilisé l'application. Donc premier conseil que je te donne moi, c'est de prendre un professeur par Skype. Ça, c'est un truc qui m'a fait exploser. Parce qu'au début, j'utilisais des applications et c'est quoi d'autre? Ouais, c'est ça, applications. Et des fois, j'avais utilisé aussi un site internet où tu avais des leçons un peu tous les jours. Et quand j'ai pris un professeur par Skype où j'ai commencé à parler directement, et ben là, j'ai progressé direct en fait. Et après, ça m'a paru logique. Je me suis dit, ben en fait, si tu veux parler anglais, il faut que tu parles, tu vois. Donc c'est bien beau d'être dans les applications et tout, ou être sur internet et tout, faire des leçons. Mais en fait, la meilleure façon de parler, c'est de parler, tu vois. Tu vois, quand je te le dis là comme ça paraît logique, mais en vérité, c'est jamais ce qu'on fait, tu vois. Que ce soit à l'école ou que ce soit ailleurs, on fait toujours de la grammaire, on fait toujours plein de trucs, mais en fait, je parlais pas. Donc du coup, lui, il m'a appris les bases, tu vois, tout ce qui est présent, présent tous les temps, quoi, futur, passé. Et après, on parlait beaucoup. Donc l'avantage, c'est qu'après, lui, il parlait français. Bon, après, c'était pas, je sais pas si c'était bien ou pas, mais en tout cas, au moins quand je galérais, il pouvait me donner des expressions, les expressions en français pouvaient me les traduire en anglais et tout. Donc c'était pas mal. Et là, j'ai vraiment bien progressé quand j'ai fait ça. Après, deuxième conseil, évidemment, ça c'est le mieux. Ça, si tu peux, c'est d'aller en immersion, tu vois. Bon, là, c'est le mieux. Hein. Tu vas en immersion, du coup, tu es confronté directement avec les gens du pays. Et l'avantage avec ça, avec l'immersion, c'est que tu prends en fait les expressions directement. Tu vois, parce que quand tu as un prof, ça va être un anglais scolaire, tu vois. Alors que quand tu arrives en immersion, tu vas voir les gens, ils utilisent des expressions, il y a des façons de dire bonjour.
Tu vas voir, il y a des choses qui reviennent souvent et du coup, tu peux vraiment parler un petit peu comme les Américains en fait, comme les gens avec qui tu parles, puisqu'ils parlent à peu près tous de la même manière, tu vois. Alors que le prof d'anglais, c'est un peu scolaire, il va parler vraiment un anglais que les gens ne parlent pas dans la rue, tu vois, par exemple. Troisième conseil, et qui est relou de ouf, c'est de consommer tout ce que tu consommes, il faut que ça soit en anglais. Alors au début, comme tu comprends rien, c'est super relou. Tu vois, moi je me forçais à regarder des vidéos YouTube par exemple en anglais sur le business, mais vu que je comprenais pas, c'était relou, tu vois. Mais voilà, je me suis forcé et pour pouvoir du coup être comme en immersion en fait, tout simplement. Hein. Donc si jamais tu peux pas être en immersion, déjà même si tu es en immersion, il faut quand même que ce que tu consommes ce soit en anglais, parce que tu peux être aux États-Unis mais regarder que des vidéos en français. Hein. Donc du coup, tout ce que tu regardes, il faut que ce soit dans la langue que tu vas apprendre. Et si jamais tu es en France et que tu peux pas aller en immersion par exemple, tu peux créer cet environnement où ça fait comme si tu étais en immersion. Tout ce qui passe à la télé, tu regardes ça en anglais, tout ce que tu regardes sur YouTube, c'est en anglais. Voilà, tout ce que tu mange, il faut que ça soit de l'anglais. Il faut que tu manges l'anglais en fait, tout le temps, constamment. Ok, donc ça c'est un truc que ça m'a beaucoup aidé. Ensuite, j'ai deux bonus les gars, deux bonus conseils où ça c'est les plus nerveux. Ok, si jamais tu mets ces conseils là en place, franchement tu vas faire un bond de ouf. Premièrement, c'est d'avoir un petit ami ou une petite amie américaine ou anglais. Au début, tu vas galérer, mais vu que tu n'as pas le choix, que c'est ta meuf ou c'est ton gars, tu es obligé de parler anglais, tu vois. Donc, au début, quand tu vas vouloir t'énerver ou quand tu vas vouloir mettre des pressions ou tu vas voir des trucs, je sais pas, tu veux donner ton avis, ça va te motiver de malade. Donc, du coup, naturellement, tu vas commencer à parler et vu que tu parles tous les jours avec cette personne-là, forcément, tu progresses, tu vois. Ça, il n'y a pas photo. Donc, bon, après, évidemment, si jamais tu habites en France, ça va être un peu chaud. Mais voilà, en tout cas, je te le dis. Si tu as une petite amie qui parle en anglais, et du coup, forcément, voilà les gars, c'est cadeau les gars, c'est cadeau, ok. Après ça peut être un ami sans que ce soit une relation, mais forcément si jamais c'est ta meuf ou c'est ton gars, vous allez forcément parler beaucoup plus, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de parler, tu vois. Et deuxième bonus, le truc que j'ai fait et qui fait que du coup j'ai carrément arrêté les applications quand j'ai découvert ça, c'est en fait tu regardes les films. Alors je sais que tout le monde te dit ouais, on regarde des films sous-titrés et tout, nanani, c'est comme ça que j'ai fait et tout. Moi j'ai fait ça pendant un an, je me rappelle, j'ai regardé la série Friends, si jamais tu connais, la série Friends, pendant un an au moins, j'ai regardé tous les jours, je regardais un épisode de 20 minutes au moins, tu vois. Et franchement, j'ai pas vu la différence. Par contre, quand j'ai fait ce que je vais te dire là, j'ai vu tout de suite la différence. Genre, tu regardes le film, tu choisis une phrase que le gars a dit, tu mets pause et après tu répètes exactement ce que le gars a dit. Toi, tu répètes exactement ce qu'il dit, tu essaies d'imiter vraiment le son, comment il prononce, tu fais ça et après tu remets la phrase pour pouvoir voir si jamais tu l'entends, tu vois. Si jamais tu l'entends, tu arrives à attraper tous les mots, tu vois, avec ton oreille. Donc évidemment, c'est une image, les gars. Tu peux pas attraper les mots avec les oreilles. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, quand tu remets la phrase, il faut qu'après tu la captes, tu arrives à la capter, que tu arrives à l'entendre, tu vois. Et l'avantage avec ça, c'est que ça fait quoi? Ça fait qu'en fait, tu travailles l'oreille. Ça veut dire que du coup, tu vas plus facilement comprendre les films, du coup. Tu vas plus facilement assimiler et entendre tous les mots que les acteurs disent. Et tu vas apprendre du vocabulaire parce que dans cette phrase-là, il y a du vocabulaire que tu vas pas utiliser. Et tu vas aussi apprendre du coup une phrase ou des expressions qui te permettent que tu vas pouvoir utiliser en fait dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est énorme. Quand j'ai fait ça, franchement, j'ai vu tout de suite la différence. Déjà, je captais mieux déjà les films. Et au niveau du vocabulaire, tu as du vocabulaire pas genre un mot séparé, genre... je sais pas moi, table, mais genre tu sais pas comment utiliser dans une phrase ou un truc comme ça, tu vois. Là, tu as vraiment des phrases, des expressions et donc ça améliore ton oreille et tu prends du vocabulaire et tu as une meilleure prononciation. Donc du coup, si tu as une meilleure prononciation, du coup, tu as un meilleur accent. Bon, après moi, les gars, au niveau de l'accent, je me prends pas la tête. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de bien imiter, de bien répéter avec le même son ce que les gars ils disent. Et après, si tu prononces bien, en fait, ton accent il sera bon, en fait, tu vois. Ça ne sera pas un souci. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai fait, ce que je fais actuellement. Mais par contre, c'est super relou. Tu vois, c'est super relou. Tu regardes un film, tu t'arrêtes sur une seule phrase. Après, machin, c'est super relou. Mais par contre, c'est efficace. Pour moi, c'est le truc le plus efficace que j'ai trouvé. Et j'ai vu en une semaine, j'ai vu la différence, quoi. Ok. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Les gars, n'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, tu veux apprendre l'espagnol. Non, mais j'avoue, moi aussi, là, faut que je me mette à l'espagnol. Là, je suis en Colombie, là. Faut que je me mette à l'espagnol. Je viens juste de finir d'apprendre l'anglais. Boum, encore en dehors de la zone de confort. Faut que j'apprenne l'espagnol. Mais bon, voilà, on est là, les gars. Hein, on est à l'aise dans l'inconfort. Ok, donc voilà, les gars, si jamais tu veux aller
plus loin, en tout cas, tu as tout en description si jamais tu veux créer ton business en ligne pour voyager comme moi. Parce que si tu vas aller en immersion, mon gars, il faut avoir ton business en ligne pour être libre géographiquement et pour pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Donc voilà, les gars, tu as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et il y a nous, mon gars.